L'épisode que vous allez suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast. Une séquence d'une demi-heure, comme vous le savez, diffusée le lundi, mercredi et vendredi sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Un ami au pouvoir, c'est presque un ami de moins. C'est Nicolas Sarkozy qui disait au moment de sa campagne présidentielle en France en 2006, « Le pouvoir change beaucoup les gens et tu ne peux être trahi que par tes amis. » Mon amitié avec Garibodo a commencé en 2009-2010. On s'est rencontrés au pied de la radio. Évidemment, tout le monde le sait. La rue Chavannes en soi, c'est un espace de pouvoir. Jouer une chance pour Chita, bord radio, pour discuter, soit avec journaliste radio, ou bien avec Patrick Moussignac lui-même, qui généralement toujours Chita là, c'est une chance. Et en pile nègre, cap chercher pouvoir, généralement, vin, bon radio Caraïbe. Là, ils n'ont pas gain pouvoir, ils ont vini, bah blague, jouer domino, parce que il y a un espace tout côté que nous avons joué de domino. Et en pile nègre, ministre ou directeur général dans base radio Caraïbe. C'est-à-dire que le fait que nèg la dans base radio Caraïbe, moun qui nan pouvoir ouel d'un œil, c'est-à-dire d'un bon œil, puisque nèg ça capable bien de bonnes relations avec Patrick Moussignac, même si c'est pas vrai. Et vu que en pile moun by Patrick Moussignac en pile influence, ça les gars en pile vrai, mais il y a des influences que au Bali, li pas gagné. Ça vient créer une espèce de mythe qui fait que en pile nèg en mal de pouvoir toujours vinn chita nan oui Chavannes yo chita nous bay blague après ça jusqu'à ce que nèg la vinn joindre un poste pas pour le citer non t'es qu'à dire on ça sincère pas obligé de dire ça t'es qu'à dire tout Gonzague D pas obligé de dire ça non plus. On ne peut dire plusieurs autres monde encore. Non, pas obligé de dire ça parce que peut-être que intention au départ c'est pas de ça, mais il s'est avéré que à la fin de la journée, un pile nègre, un pile femme viennent créer un zamitaille, un cocodaille avec nègre rue Chavannes, nègre radio Caraïbe, parce que yo à la recherche de pouvoir. Dans le cas de Garibodo, il était à la tête d'un mouvement étudiant, il était vin à la tête d'un mouvement jeune corégène, et il était une espèce d'activiste au niveau de faculté d'ethnologie. Et donc, dans rue Chavannes, c'est ton espace, côté que l'été qu'on vini, dans discussion, soit avec les journalistes, soit avec les patrons, discussion ça qu'on menait
soit le participer dans une émission ou dans l'autre, et ça bali yon aura, et évidemment, lui-même tout, il ne faut pas se le cacher, il faut dire la vérité, il a une certaine influence sur des groupes d'étudiants, évidemment, et à Delma, côté où il habité, il a une certaine influence aussi sur des jeunes de la commune de Delma. Donc, quand j'arrive à la primature, en octobre, Gary me demande, Gary Bodo, de faire rencontrer Gary Conille parce que, avec influence sur la jeunesse, sur le mouvement des étudiants, il est capable de porter en plus pour Gary Conille. Évidemment, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que influence ça, effectivement, tu es capable de servir Premier ministre Gary Conille. Je vois le Premier ministre, je lui dis, moi j'ai un ami qui à la tête mouvement étudiant, etc., etc. J'explique un peu la chose. Le PM qui pas tombé, qui pas né de la dernière pluie, lui tendait parler de Gary Bodo, évidemment. Puis il me dit, OK, il n'y a pas de souci. On ne va pas prendre rendez-vous avec lui à la primature, mais on va prendre rendez-vous avec lui chez moi. Un dimanche après-midi. Donc, le dimanche suivant, Gary Bodo m'attend devant la radio. Je viens le chercher et on prend la route pour monter voir le PM chez lui. On arrive chez le PM, on est reçu par le père Conille, le papa de Gary Conille, un homme charmant, un vieux de la vieille, médecin, lui aussi, mais très respectable et respecté aussi. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé, j'ai appris beaucoup de choses de lui aussi. Donc, il nous reçoit au salon, on entame tout de suite une petite discussion politique et voilà, donc il aimait ça et je lui présente Gary Bodo et tout, je lui dis, bon, c'est un monde qui est à la tête d'un groupe de jeunes qui est les jeunes corégènes, c'est un groupe de jeunes qui était déjà voulu accompagner Wyclef dans l'élection, mais malheureusement, pour raison que nous connaissons, Wyclef pas dans l'élection. Maintenant, il voulait regarder comment il est capable, utile, comment il est capable d'aider nous à mieux asseoir la politique du gouvernement, etc., etc. Donc, le père de Gary Conille est très content de ça. Et ensuite, le PM, lui, était en haut, au niveau de sa chambre, il descend. Donc, on s'assoit, on discute et on est tombé d'accord. Dans la semaine qui suit, Gary Bodo sera membre de cabinet en charge de la jeunesse. Dans la semaine qui suit, évidemment, Gary Bodo vient, signe son contrat de membre de cabinet et il avait pour charge la jeunesse, c'est-à-dire lorsqu'il y aurait des projets pour les jeunes, des projets pour les étudiants, ben Gary Bodo servira d'interface avec les pouvoirs publics en charge de ces projets-là et fera des rapports, rédigera des rapports pour le Premier ministre. Voilà comment mon ami Gary Bodo intègre la primature par mes soins. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de bien, à la fois pour le PM, pour la primature, mais aussi pour mon ami
qui, du coup, peut mettre un pied à l'étrier. Vous allez le voir, en amenant Garibodo à la primature, j'ai aussi signé mon arrêt de mort. Oui, je vous le disais que un ami au pouvoir est un ami en moins. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui le disait, c'était pas moi. Mais je l'ai reprise, cette phrase. Parce que, pour moi, ça symbolise un petit peu ce qui m'est arrivé à la primature. Et ça aussi m'a servi d'expérience, parce qu'en fait, c'était ma première expérience au niveau de l'État, au niveau du pouvoir. Parce que les hommes à l'intérieur du pouvoir sont des loups, deviennent des loups. Parce que le pouvoir appelle le pouvoir. Le pouvoir appelle plus de pouvoir. On dirait que quand on est dans le pouvoir, on a la tête plongée. Et on est tellement concentré, on est tellement in dans le truc, on oublie de lever la tête. On oublie de regarder à droite ou à gauche. On oublie de faire ça. Mais j'ai pu le comprendre par la suite. Je vous l'ai dit, j'ai amené mon ami Garibodo à la primature et on a commencé à collaborer ensemble. On se voit presque chaque jour. Il vient de temps en temps dans mon bureau parce que le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place, il faut le dire. Et moi, je ne voulais pas le voir promener comme ça au bicentenaire à la primature. Donc, je lui ai dit, OK, à chaque fois que tu viens, comme tu es membre de cabinet, donc tu ne vas pas rester, tu ne vas pas venir chaque jour. Mais à chaque fois que tu viens, tu peux venir crêcher chez moi, dans mon bureau, il n'y a pas de souci. On s'assoit, on discute, etc. Et on prend un café. Et bref, il n'y a pas de problème. Donc, je le vois presque 2-3 fois par semaine, donc, quand il vient. Mais évidemment, je ne soupçonnais à aucun moment que lui pouvait me planter le couteau dans le dos. Donc, quand je vous ai dit dans l'épisode précédent que Patrick m'a appelé de Port-au-Prince étant, moi j'étais à Paris, pour me dire de ne pas venir parce qu'il se passe un truc, il y a un scandale, c'est parce que Garibodo a expliqué à la radio, pas en ondes, mais en base, que un scandale qui pétait dans la primature, t'assemblé Jackie Cantave volait 1 million de gouttes. Donc, à partir de là, à partir de là, elle a chaud en bas. Donc, la rumeur est partie de lui. Ben, si lui, mon ami, celui que j'ai emmené à la primature, il colporte cette rumeur, évidemment, tout le monde a tendance à le croire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, dans des conditions pareilles, j'aurais pas pu rester à la primature. Je vous ai raconté dans l'épisode précédent comment j'ai remis ma démission. Mais après, on s'est rencontrés avec Garibodo. J'ai remis ma démission en février, en janvier, fin janvier, et en février, mars, je suis devant la radio. Évidemment, c'était un espace, comme je vous le disais tantôt, de rencontre, un espace de pouvoir, un espace de discussion. Et il se discutait
tout et surtout ce qui a rapport au pouvoir. Donc on était là et il arrive et c'est là que je l'attrape et lui dis bon ben là il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Je lui ai dit ah mon cher, m'dan des ou dit yo dit que rumeur là c'est de où que le parti que on prend 1 million goud dans projet calendrier. Il dit non, c'est pas lui, c'est quelque chose qu'il a entendu, etc., etc. Je dis ok, mais toi, tu me connais bien, donc si tu entends ça, déjà tu aurais pu m'appeler pour m'en parler. Il dit non, ben écoute, j'en ai parlé à Patrick, donc comme j'en ai parlé à Patrick, je pense que je t'en ai parlé et tout, et tout, et tout. Donc c'est là que je lui ai dit, écoute, j'ai compris ce qui s'est passé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après ma démission, il a été voir le PM pour lui demander de lui donner mon bureau et ma place. Donc il a été nommé par la suite membre de cabinet chargé de la communication et de la jeunesse. Donc c'est là, comme j'étais au courant de tout ça, donc là je lui ai dit écoute, mon cher, on me dit un bagage. Ou son est qui ou? Eh bien pour moi c'est ou mais ou pas droite. Donc tôt ou tard, ou a bien pour baisser quand même. Et je lui dis, moi, à chaque fois que je te verrai, ce ne sera pas à moi de me lever ou de lever la tête pour te saluer, mais ce sera à toi de baisser la tête pour me saluer. Donc aujourd'hui, on est en 2024, donc cela fait 13 ans. Aujourd'hui, Garibodo est sanctionné par l'ONU, par le Canada, par les États-Unis pour des actes de corruption, pour enrichissement illicite. Et moi, je suis en train de vous présenter ce podcast. Donc, Garibodo et moi, histoire ancienne, après cette rencontre au niveau de la rue Chavannes, KCUS et moi, on a présenté notre démission le vendredi 3 février 2012. Et quelques mois plus tard, Gary Coney, à partir de la réunion avec les parlementaires dont je vous ai touché 2-3 mots tout à l'heure, eh bien, il a remis la démission de son gouvernement. Et une fois cette démission remise, vous vous souvenez des loups de Martelly? Eh bien, ces loups commencent à s'agiter et à se frotter les mains. Le 24 février 2012, Gary Coney remet sa démission. Il continue à liquider les affaires courantes jusqu'au 16 mai 2012, date à laquelle un nouveau Premier ministre va entrer en fonction. Je dis un nouveau Premier ministre et retenez le mot nouveau, puisque ce sera dans le style, ce sera dans la com, ce sera dans les actes, un Premier ministre nouveau. C'est comme un Beaujolais, Laurent Lamotte est arrivé, l'un des artisans du pouvoir Martelly, l'un des maîtres de ce pouvoir, va enfin arriver au pouvoir. Laurent Lamotte, un PM nouveau.
C'est le thème du prochain épisode de IJC, le podcast. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci de l'avoir suivi. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain épisode vendredi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et quand même à le dire, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 8 de la saison 1, IJC, le podcast. L'épisode que vous venez de suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada.